La façade ne ressemble à aucune autre à Bordeaux, avec ses ornements de ferronnerie et sa rotonde tout en haut posée comme un élégant chapeau. On l'appelle désormais l'hôtel Frugès, du nom de son concepteur au début du XXe siècle. Nous voilà dans le vestibule monumental destiné à accueillir le visiteur sous une verrière vertigineuse. Frugès est un industriel bordelais qui a réussi, qui veut faire quelque chose à sa mesure, donc à sa démesure, parce que c'est quelqu'un qui voit les choses en grand, et surtout qui veut sortir du cadre du 18e bordelais. C'est en l'an 2000 que Jean-Pierre Renaudin tombe sous le charme, ébloui par ce décor en rupture avec tous les codes, mêlant les styles Art Nouveau et Art Déco, sans oublier le Moyen-Âge et l'art mauresque qu'affectionne Henri Frugès à l'extérieur, dans le jardin, comme à l'intérieur, avec cette salle de bain digne des 1001 nuits, ou ce plafond de cheminée étoilé comme une enluminure. Il était surtout artiste, c'était en quelque sorte un artiste manqué. L'industrie, c'était son gagne-pain. Et par conséquent, l'installation de la maison, ça a été l'occasion pour lui de réaliser une œuvre d'art globale. Henri Frugès fait appel à l'architecte bordelais Pierre Ferré et mobilise de nombreux artistes reconnus, comme ici pour le salon de réception. C'est une toile de Casaubon. Casaubon, c'est un peintre bordelais du début du siècle qui était le professeur de dessin de la famille. Donc voilà, c'est une allégorie du port de Bordeaux, une allégorie évidemment du XVIIe. Un décor qui a bien failli disparaître, masqué et cloisonné pour devenir cabinet de radiologie. Pendant 60 ans, l'œuvre de Frugès sombre dans l'oubli. En son temps, il était puissant et riche. Il s'est ruiné, il est parti. Dans le même temps, le goût a changé. Le radiologue qui a acheté, il n'a eu qu'une idée, c'est badigeonner pour effacer ce décor. Il y avait trop de sculptures, trop d'or, trop de couleurs, trop de tout. Au fil d'une longue restauration, le propriétaire a retrouvé l'esprit du lieu, allant même jusqu'à chiner des objets comme cette lampe qui autrefois s'y trouvait, une gageure dans une maison habitée. Ce qui était la difficulté, c'était effectivement de trouver cette possibilité dans un lieu historique de créer un lieu de vie des années 2000, si j'ose dire, sans pour autant détériorer de façon irréversible l'endroit. Et parce qu'ils refusent de vivre dans un musée, les propriétaires ouvrent régulièrement leurs portes, histoire de partager au cœur de la ville ce patrimoine bordelais.